C'est là que j'ai vu les pieds du petit qui pendaient. Sa mère était en train de crier, en train de taper. Dans l'ascenseur, elle pleurait, elle était impuissante face à ça. Les portes étaient fermées. Quand Malik B, le père d'Ismaël, arrive ce vendredi soir, 8 juin, à la galerie commerciale de Côté Seine à Argenteuil, Val d'Oise, son fils de 4 ans est déjà décédé. Au premier étage du centre commercial, le père découvre une scène d'horreur. Son fils est coincé entre le toit et la cabine de l'ascenseur. Les portes étaient ouvertes. Malheureusement pour moi, le petit était déjà mort. Confie le père dans un PV d'audition que nous avons pu consulter. Un agent de sécurité que je connais m'a pris alors dans les bras et m'a isolé de la scène. Une scène d'horreur. Tout autour d'Ismaël, des personnes tentent de tirer l'enfant par les bras pour le dégager. Certains clients sont même montés le long des parois de l'ascenseur pour tenter d'apporter secours au garçonnet. En vain. La galerie marchande est entièrement sous le choc, une tension importante y règne. Les enfants souriaient et rigolaient. L'accident est survenu après 18 heures. On voulait monter par l'escalator quand ma sœur, note de la rédaction, la mère d'Ismaël, m'a dit qu'elle préférait prendre l'ascenseur, raconte sur PV Fadia, la tante d'Ismaël. La famille arrive, depuis le parking souterrain, un étage en dessous le rez-de-chaussée, par l'ascenseur en verre implanté au milieu de la galerie. Ils sont 7 en tout dans la cabine, outre Ismaël et sa tante Fadia, il y a la mère du garçonnet. Et 3 autres enfants, le frère aîné d'Ismaël, 6 ans, et 2 cousins, de 2 et 6 ans. Une cliente accompagne la famille qui se rend au premier et dernier étage du centre pour y faire des courses. La suite tragique est racontée sur PV par la tante. L'ascenseur est arrivé au premier étage, je suis sortie avec les 3 enfants. Tout se passait bien, il n'y a eu aucun bruit suspect, tout était calme, les enfants souriaient et rigolaient. J'ai alors entendu mon neveu, note de la rédaction, Ismaël, crier, il appelait maman. Je me suis retournée, j'ai vu que l'ascenseur était tombé. Il a crié, les enfants me regardaient, c'est horrible. Je l'ai laissé pour m'occuper des petits. Un huis clos de 20 minutes dans l'ascenseur au moment où le garçonnet a franchi le seuil, la cabine est tombée tout à coup et le sol s'est dérobé sous les pieds de l'enfant. Ismaël s'est retrouvé prisonnier du toit de la cabine. La mère et la cliente se retrouvent bloquées dans l'ascenseur, le corps de l'enfant au-dessus d'elle. L'horreur va durer 20 minutes. Un huis clos insoutenable durant lequel la mère d'Ismaël va assister impuissante à la mort de son enfant avant que les pompiers ne la fassent descendre par une échelle. L'autre personne, également évacuée, raconte avoir durant tout ce temps tenté de stimuler l'enfant en le gratouillant sous les pieds. Mais Ismaël n'avait plus de réaction. À l'extérieur, la tante d'Ismaël et d'autres personnes tentent au même moment de tirer les bras de l'enfant. En vain. Les agents de sécurité étaient perdus. Ils ne savaient pas quoi faire, les policiers sont intervenus et nous avons été mis à l'écart dans une pièce en face de l'ascenseur. Une désincarcération complexe pour l'enfant finalement extraite de l'ascenseur, la mère d'Ismaël est prise d'un malaise et tombe au sol. En état de choc et incapable de parler, selon le rapport de constatation.
de la police, elle est allongée au sol et examinée par les pompiers. La désincarcération d'Ismaël se révélera très complexe. Les pompiers parviendront à extraire le corps sans vie d'Ismaël vers 19h40. L'examen du corps de l'enfant par le médecin des urgences médico-légales sur place indique qu'un mécanisme asphyxique a contribué au décès de la victime. Une compression thoracique susceptible d'avoir été causée par la chute de la cabine d'ascenseur.